Le yoga pour moi, c'est avant tout un sport déjà. Et c'est une manière aussi de mieux connaître son corps, de mieux connaître son mental aussi et d'apprendre à maîtriser tout ça. Alors moi j'ai commencé le yoga il y a un peu plus de 10 ans maintenant, je pense 15 ans à peu près, quand j'étais au lycée en fait. Et j'ai commencé le yoga parce que j'étais nulle en sport au lycée déjà, donc il me fallait quelque chose qui n'était pas trop cardio, voilà, pas trop actif quoi on va dire. J'étais quelqu'un de très stressé aussi, ma sœur faisait du yoga donc je suis allée à un cours avec elle et j'ai senti que ça me faisait vraiment du bien en fait, dans la tête, ça m'aidait à me relaxer. Et dans le corps aussi parce que c'est un sport assez doux mais ça reste un sport. Et du coup voilà, j'ai senti effectivement que ça me faisait du bien au corps, au mental. J'ai commencé comme ça effectivement, du coup il y a un peu plus de 10 ans et puis en mode tranquille, je faisais un cours, je me prenais pas la tête, un cours par semaine ou un cours par mois. Ça dépendait vraiment de ce que je faisais à côté mais ça m'aidait à évader mon esprit on va dire. Voilà. Okay. Moi j'ai un parcours un peu déjà, toutes mes passions, j'ai envie d'approfondir ça. À chaque fois que j'aime quelque chose, j'essaie de m'intéresser là-dedans et voire de faire une formation pour mieux comprendre la chose. Et du coup, l'année dernière, quand je m'étais remise à fond dans le yoga justement, j'ai vu une formation de 200 heures. Pourquoi pas tester ça? Je verrai ensuite si je deviens prof ou pas. Et au final, ça m'a beaucoup plu et puis voilà, du coup je donne des cours maintenant. Marion, elle a 31 ans déjà, mais je viens de Bordeaux. J'adore le sport maintenant, justement, même si c'était pas trop mon truc au lycée, mais parce que pour moi c'est assez mal enseigné le sport au lycée, on va dire. Et ensuite j'ai approfondi ça un peu plus toute seule. Et au final maintenant j'adore le sport, j'adore la nature, j'adore faire de la randonnée, j'adore les sports aquatiques sur l'eau, dans l'eau. J'adore les voyages, je suis hyper curieuse. C'est pour ça que j'ai fait cette formation de yoga aussi, c'est parce que j'avais envie de découvrir un peu plus à profondeur la chose. Donc voilà, je dirais curieuse et... Une vraie épicurienne. Ouais, voilà, j'aime bien profiter un peu de la vie aussi. Voilà. Pour les débutants, j'aurais tendance... Alors il existe énormément de types de yoga, surtout maintenant il y en a beaucoup aussi des nouveaux qui sont inventés. Pour des débutants, je dirais plutôt le Hatha Yoga, ça s'appelle. C'est un style de yoga où on tient un peu plus longtemps les postures. Du coup, on va un peu plus en profondeur pour comprendre les postures, justement. Donc c'est pas mal pour débuter. Après, si on n'est pas trop sportif et qu'on veut vraiment débuter en douceur, là, il y a le Yin Yoga qui existe. Donc là, c'est vraiment des postures qu'on tient pendant plusieurs minutes. Donc pour le coup, on a vraiment ce temps pour rentrer dans la posture, la comprendre. Ouais, je dirais le Hatha Yoga, c'est pas mal, et le Yin pour débuter. Et moi justement, c'est vraiment accompagner, ce que tu as dit, c'est vraiment accompagner les personnes dans leur pratique. Moi, je vais très peu voir les gens pour les corriger manuellement, on va dire. Je touche peu les élèves, parce que déjà, je trouve que c'est un peu intrusif. Et parce qu'on a tous des corps différents pour moi, et le yoga c'est vraiment apprendre à connaître ses sensations et son corps en fait, et comment il fonctionne, et on a tous des os différents, des muscles différents. Donc une posture que quelqu'un va faire d'une manière et va pouvoir, je sais pas, tendre sa jambe dans cette posture, quelqu'un d'autre va pas pouvoir l'attendre en fait. Donc pour moi ça sert à rien d'aller le voir et de forcer sur la jambe. Mais c'est surtout les accompagner justement en leur expliquant qu'est-ce qu'ils doivent ressentir dans cette posture, comment ils peuvent placer un peu mieux peut-être leurs bras pour avoir un autre ressenti ou accéder un peu plus dans la posture. Donc déjà c'est accompagner au niveau on va dire corporel comme ça pour les aider vraiment à comprendre leur corps. Et après aussi dans le yoga il y a toute une partie respiration, donc apprendre à mieux respirer, apprendre à peut-être se calmer grâce à la respiration quand on est stressé. Et apprendre un peu à dompter son mental. Il y a toute une partie au début du cours et à la fin du cours où c'est vraiment... on tient une posture assise et tout se passe dans la respiration et dans la tête. Donc c'est accompagner plutôt à dompter un peu son mental, à le calmer sa respiration. Déjà, généralement, à la fin d'une séance de yoga, tout le monde me dit oh, « je me sens trop bien ». Enfin, dans la plupart du temps, après, évidemment, il peut y avoir des cas où on n'arrive pas du tout à se mettre dans la séance et à la fin, on est
toujours stressé ou autre. Mais généralement, quand on termine une séance de yoga, on est très détendu, même à la première séance. Faut savoir qu'en gros, le cours, pendant tout le cours, ça va être... moi, je fais du vinyasa, donc c'est assez physique, on va dire, pendant 45 minutes. Et à la fin du cours, on termine par quelques minutes où on est allongé, les yeux fermés, et là justement on vient travailler sa respiration. Et donc on a vraiment cet aspect de réconfort après l'effort, en fait, d'apprécier ce moment de repos. Donc je dirais ouais, dans les premières séances que ça amène quand même pas mal d'apaisement. Et aussi, pendant les cours de yoga, on essaie d'amener le corps dans des directions dans lesquelles on ne va pas dans la vie de tous les jours, alors que notre corps il est fait logiquement pour aller dans toutes les directions justement. Et actuellement, on est beaucoup justement sur l'ordi ou sur le téléphone portable. Et nous, on essaie vraiment au contraire de grandir, on va dire, le corps, d'aller un peu dans toutes les directions. Et j'aime bien donner l'image que c'est comme une porte qu'on n'ouvre pas souvent et qui va se mettre à grincer ou qui va être difficile à ouvrir. Les articulations, ça marche un peu pareil. Et rien que d'avoir du mouvement, le mouvement c'est la clé de la santé de toute façon je pense. D'apporter du mouvement, c'est comme si on mettait un peu d'huile dans sa porte justement et dans ses articulations, les amener dans toutes les directions et de venir les bouger pendant au moins 1 heure dans la semaine. Voilà, ça fait que du bien dans le corps, dans les articulations et dans la tête. On va dire que j'en ai 2 gros clichés. Alors il y a vraiment, quand je dis que je suis prof de yoga, la réponse c'est « Ah, tu bouffes des graines ». C'est peut-être un peu, voilà. Mais non, au contraire, je bouffe pas des graines et au contraire, j'aime bien profiter de la vie justement. Donc les profs de yoga ne bouffent pas que des graines. Et aussi, on me dit souvent que le yoga, mais c'est pas du sport, c'est juste de la méditation. Et justement, après, ces personnes-là qui viennent essayer un cours de yoga, à chaque fois, pareil, à la fin du cours, on me dit « Ah, mais je pensais pas que c'était comme ça, c'est quand même assez physique. » Donc voilà, non, le yoga, ce n'est pas que de la méditation. À nouveau, ça dépend aussi des styles de yoga. Effectivement, le yin yoga, c'est beaucoup plus calme. Mais le vinyasa et le hatha, c'est des yogas où il y a quand même beaucoup de renforcement musculaire, de mobilité active. Donc on sent ses muscles, on sent ses articulations. Voilà, c'est pas juste on est assis comme ça à chanter des mantras. Alors celle-là, j'y ai quand même un peu réfléchi à cette question, parce que c'est vrai que c'est le genre de question sur le coup, tu sais jamais, il n'y a jamais un exemple qui vient en tête, mais du coup j'en ai eu un au final. C'est au cours que je donne à Bordeaux, au Décathlon, j'ai un élève, et il faut savoir qu'il y a très peu de garçons au final qui viennent au cours, alors que de base, le yoga, c'était que des hommes au cours de yoga. En Inde, après bon, l'histoire est un peu compliquée, mais c'était vraiment fait pour les hommes, le yoga en fait. Et c'est marrant parce qu'à l'heure actuelle, il y a presque que des filles maintenant. Du coup, c'est rare les garçons qui viennent au cours de yoga. Et moi, je suis très contente quand il y a des garçons au cours de yoga parce que je me dis, généralement, ça se passe bien et justement, ils reviennent. Et ça combat un peu les clichés qu'il y a actuellement là-dessus. Et du coup, j'avais un garçon qui est venu il y a à peu près 6 mois à Bordeaux, à un cours où je donne au Décathlon. Et il est venu, du coup, je lui demande toujours s'ils ont déjà fait du yoga, voilà. Et j'ai vu à sa tête qu'il faisait un peu la tête déjà et qu'il me disait non, j'ai jamais fait de yoga, mais c'est mon médecin qui m'a recommandé ça, mais bon, voilà quoi, il râlait un petit peu en arrivant. Et au final, maintenant, il revient toutes les semaines, il arrive avec le sourire, et justement, il me dit je pensais pas que c'était ça, le yoga quand même, c'est sympa, et à la fin du cours, il m'attend pour me poser des questions sur le yoga, enfin, je me suis dit, c'est vraiment typiquement, j'aurais jamais cru en le voyant arriver, et du coup, c'est un peu une petite satisfaction personnelle, où je me dis, comme quoi, les clichés, on peut combattre ça aussi, quoi. Ouais, mais c'est chouette, franchement, c'est une belle anecdote, et puis surtout, ça prouve que, voilà, comme tu dis, c'est accessible. Et Ouais. que si on a la volonté, on peut être surpris aussi. Ouais, et puis typiquement, il en avait jamais fait, et justement, il est pas souple en fait, forcément. Il est pas très sportif, il est pas très. Et je pense que, ouais, il a trouvé un peu son compte là-dedans, parce qu'il a vu que justement, c'est quand même 1 heure de sport, on va dire, et à la fois, ça fait à nouveau du bien au corps et puis dans la tête, quoi. Moi, je dirais qu'il faut venir essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Voilà, c'est juste 1 heure dans sa vie, donc faut venir essayer et on voit vite si ça nous correspond ou pas. Après, c'est normal, c'est comme tous les sports, c'est comme faire du cheval, du basket ou autre. Il y en a à qui ça va plaire beaucoup, d'autres à qui ça ne va pas plaire, mais il faut essayer pour savoir. Et aussi qu'il ne faut pas forcément être souple pour faire du yoga. Vraiment, la plupart de mes élèves ne sont pas du tout souples et c'est pas grave du tout. On arrive à faire beaucoup de choses ensemble, donc voilà, faut pas se dire je peux pas faire de yoga parce que je suis pas souple, parce que ça aussi c'est une fausse idée.
Ok, mais en tout cas c'est super, Marion. Merci beaucoup et on te revoit très vite.